Dans cette vidéo, je vous explique comment trouver la règle algébrique d'une suite arithmétique. Alors la première question, c'est en regardant le tableau, comment vous savez si c'est une suite arithmétique ou pas? Alors, la réponse qu'il fallait donner, c'était que oui, c'est une suite arithmétique parce que on a toujours la même raison, la même régularité, les mêmes bons de 3. Attention, il fallait quand même faire la vérification qu'on avait des bons de 3 dans les termes, quand il y avait des bons de 1 dans les rangs. D'accord? On se rappelle un exercice où on n'avait pas toujours des bons de 1 et qu'il fallait être vigilante. Bon, alors on a une régularité de 3. Quand on cherche la règle d'une suite, c'est qu'on veut trouver la valeur de y, peu importe la valeur du x. Ça veut dire que si je mets 3 petits points de suspension ici, puis que je te dis, peu importe ton x, moi je veux savoir c'est quoi la valeur de y. Il faut que tu me trouves la formule. C'est ce que vous aviez fait avec les tables et les chaises. Maintenant, là il n'y a pas de contexte, on ne peut pas faire de dessin, on a juste une table des valeurs. Ce qu'on sait, c'est que la raison c'est plus 3, ou on peut juste écrire juste le chiffre 3. Alors regardons, analysons un peu la situation. Comment je fais pour passer de ma valeur de x à ma valeur de y? Quand x vaut 1, si je fais une fois ma raison, je fais une fois 3, donc mon rang fois ma raison, ça fait 3. Mais je voulais trouver 7. Bon, comment je fais pour passer de 3 à 7? À mon chiffre 3, il faudrait que je rajoute 4, et là, je trouverai 7. Bon, allons voir avec le rang numéro 2. Si je prends mon rang numéro 2, que je le multiplie par ma raison, ça va me faire 2 fois 3, ça va faire 6. Ouais, mais nous, on veut 10. Comment je passe de 6 à 10? Oh, là aussi, j'ai juste à rajouter 4. On va voir si ça fonctionne aussi avec les autres valeurs des rangs. Parce que là, ce qui semblerait, c'est que quand on fait le rang fois la raison, puis qu'on rajoute ce chiffre 4, on trouve le résultat. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe. Quand je prends mon rang égal à 3, que je fais mon rang fois ma régularité, ça me donne 9. Puis 9, quand j'ajoute ce fameux 4, eh bien, je vais bien trouver le chiffre 13, qui est bien le chiffre qui est écrit pour le rang 3. C'est bien le terme pour le rang 3. Dernier essai, avec le rang égal à 4, je fais ici 4 fois 3, 12. 12, j'ajoute ce 4 et ça me donne 16 aussi. Donc, ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux écrire alors comme règle algébrique? Faites vos propositions. Eh bien, pour résumer tout ça, moi je l'écris au-dessus, mais vous, dans vos notes de cours, vous allez l'écrire en dessous. Ce que je constate, c'est que ici, c'est les valeurs que l'on donne au rang. Donc, les valeurs du rang, on les représente par la variable x, que l'on va toujours multiplier pour cette situation ici par la régularité ou la raison qui a comme valeur 3. Et ici, on va toujours ajouter ce 4 qui manque pour trouver le terme. Alors, ça va nous donner ceci. Là, je l'ai écrit sans respecter les conventions d'écriture algébrique. X fois 3, on l'écrit 3x plus 4. Donc, 3x plus 4, ça, c'est la règle de ma suite et c'est ce qui me permet de trouver toujours la valeur de y. De manière, là, on peut même vérifier. Si je prends par exemple le prochain rang, avec la régularité, je sais que 16 plus 3, ça fait 19. Donc, si je fais 3 fois 5, 15, plus mon 4, ça me donne bien ce 19 ici. Ma règle, elle fonctionne super bien. Ça voudrait dire que dans un exercice, si on me dit « Hey, c'est quoi le terme quand le rang, c'est 150 ?»
Ben, si x vaut 150, j'ai juste à remplacer x par 150 et je fais la chaîne d'opérations suivante. 3 fois 150 plus 4. 3 fois 150, ça fait 450. Plus 4, ça fait 454. Hey, c'est pas mal plus rapide que de faire la table des valeurs jusqu'à 150 quand même. Hein? Donc, de manière générale, la règle algébrique d'une suite arithmétique sera, pour trouver le terme, on fait raison fois le rang plus l'ajustement. Et l'ajustement, c'est aussi la valeur du terme pour le rang 0. Regardez notre table des valeurs ici. Pour passer de là à là, on fait plus 3, d'accord? Mais pour trouver le rang d'avant, ben le rang d'avant, c'est le rang 0. Puis pour passer de 7 au terme d'avant, eh bien, je fais moins 3. Et donc, au rang 0, mon terme, c'est 4. Donc, l'ajustement, le fameux ajustement, c'est le terme pour le rang 0. On va faire un autre exemple pour être sûr de bien comprendre. Ok, nouvelle table des valeurs. Première question à se poser, c'est quoi? Ben, c'est est-ce que c'est une suite arithmétique? Alors, je vérifie si c'est une suite arithmétique. J'ai des bons de 5, donc une raison, une régularité de 5. Surtout, attention, quand j'ai des bons de 1 dans mes rangs. D'accord? Ok. Donc, on a notre raison. C'est 5. Trouvez-moi la règle de cette suite. Alors, de choix. Soit vous avez trouvé la règle y est égale à 5x moins 2. Super. Soit vous n'avez pas trouvé, puis je vais vous l'expliquer. Les filles qui ont trouvé, j'espère que vous avez vérifié ceci, c'est-à-dire c'est quoi votre rang 0. Donc j'enlève 1 ici, donc ici j'enlève ma raison qui est 5, donc 3 moins 5, ça fait bien moins 2, et c'est bien la valeur de mon ajustement. Si vous m'avez répondu y est égal à 5x moins 2 ou 5x moins 2 égale à y, vous pouvez arrêter tout de suite la vidéo si vous n'avez pas de commentaire à faire à la fin. Si vous n'avez pas trouvé ce résultat, je vous l'explique et là vous restez dans la vidéo. Donc, pour trouver le terme ici c'est y. Des fois dans les exercices ça va être t. Ça pourrait être n'importe quelle lettre de l'alphabet, on se le rappelle. Donc on me dit raison fois le rang. La raison, il faut que je la trouve, puis je l'ai trouvée, c'est plus 5. D'accord? Donc, là où c'est écrit raison, j'ai juste à écrire mon 5. Pas besoin de mettre le plus, c'est sous-entendu. Ensuite, je mets un fois, puis le rang, ma variable, c'est x. Donc, je vais écrire fois x. Pour l'instant, je mets le fois, après je l'enlèverai, d'accord? Et ensuite, il y a cette question de l'ajustement. Donc, plus quoi? Là, je fais mon calcul. Je vais donner des valeurs à x. Je vais prendre par exemple x égale à 2. Quand x égale à 2, qu'est-ce que je fais? Je fais 5 fois mon rang. Donc 5 fois 2, ça fait combien? Ça fait 10. Ah, mais zut, moi je voulais obtenir 8. Qu'est-ce que je dois faire à 10? Je dois enlever 2 à 10 pour trouver 8. Ça, c'est mon ajustement. Donc ici, je peux remplacer, oups, je n'ai pas choisi les faces, je dois remplacer mon ajustement par moins 2. Donc ma règle, ça serait 5x plus moins 2, mais plus moins 2, on peut écrire ça plus simplement, on écrit ça moins 2. Donc au final, c'est y est égal à 5x moins 2. Et comme je l'ai dit tantôt rapidement, je remplis ma table des valeurs pour le rang 0 et je sais que le terme, ça doit être moins 2. Et je vérifie. 3 moins 5, ça fait bien moins 2. Je peux faire une contre-vérification. Moins 2 plus 5, ça m'amène bien au terme 3. Alors c'est terminé.
il ne nous restera plus qu'à faire des exercices pour se pratiquer sur la règle des suites algébriques. Bonne journée!